On fait un repli communautaire pour soigner nos plaies, pour soigner nos blessures, pour nous organiser, pour mieux nous défendre. C'est tout ce qu'on demande. Casotte fait les cachorros. Alors, toi aussi tu t'intéresses à la culture afro, hein? Et t'es prêt à partager la connaissance? Du coup, abonne-toi, like, partage, commente et rejoins-nous sur bamoun.com. Yekui. Salutations à la communauté. Et oui, vous l'avez reconnu, cette phrase est celle du célèbre Ngushi Berasa. Ngushi, le leader de la LDNA, Ligue de défense noire africaine, lutte activement en faveur de notre communauté, la communauté noire. C'est un combattant actif, reconnu entre autres pour avoir milité pour les Jeux béninois et pour Maman Pauline, une boulangère de Levallois qui a subi discrimination et harcèlement. Ces actions ont donc amené Afrocentricity International France à lui décerner le prix Sopédet 6256. Tech. Mais aujourd'hui, le peuple kamid s'éveille. Et comme le prochain frère que je vais appeler ici, nous n'avons plus peur de nous lever. Nous n'avons plus peur de faire entendre notre voix. Nous n'avons plus peur de nous confronter à l'ennemi et lui faire face directement sur le terrain. Mon frère, Egunchi Beanza, peux-tu nous rejoindre, nous faire l'honneur de nous rejoindre? Mes frères et sœurs, levez-vous pour le frère Egunchi Beanza, s'il vous plaît. Et pour la LDNA, s'il vous plaît. C'est tout, du bruit, s'il vous plaît. Frère Egunchi, vous connaissez tous et toutes. Maintenant, le frère Egunchi de la LDNA, on n'a plus à le présenter. Baguchi, aujourd'hui, on te remet le prix Akofena, les épées de guerre. Elles symbolisent le courage, la vaillance et l'héroïsme. Car chacun aura beau dire ce qu'il veut sur toi. Mon frère, nul ne peut aujourd'hui affirmer être autant sur le terrain et en première ligne que toi. Et quand il le faut. Comme l'affirmait le grand Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission ou la trahir. Et aujourd'hui, fort des connaissances et de la conscience que nous ont léguées nos ancêtres, nous devons trouver le courage de les mettre en pratique et de braver nos peurs, nos différences et nos problèmes individualistes pour parfois faire face directement à l'ennemi et s'organiser ensemble, d'une voix, d'un point fermé, levé bien haut, prêt au combat. Umoja! 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 Frère, tout comme notre maman Pauline, que tu as aidée, protégée et accompagnée, tu viens en aide au quotidien aux frères et aux sœurs qui en ont le plus besoin. Tout comme nos sœurs détenues et asservies au Koweït, à qui tu es venu en aide et sur qui tu as veillé jusqu'à ce qu'elles soient rapatriées sur leur terre au Cameroun. Tu veilles sur ton peuple, tel un justicier, prêt à intervenir en bravant les dangers, les menaces, les risques et les critiques. Donc pour ton courage, ta vaillance et tes actes héroïques, frère Gucci, voici le trophée Akofena 6255. Hongera! 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 Peux-tu prendre la parole, s'il vous plaît? Otep à tous. Je vais prendre la parole, mais d'abord j'aimerais vous présenter, parce que je suis venu avec un frère
Parce que je sais que dans notre lutte, on lutte pour conscientiser, on lutte contre le franc CFA, on veut sortir l'Afrique de la colonisation, du néocolonialisme, mais on oublie beaucoup que la lutte pour l'Afrique, pour la diaspora, passe aussi par la médecine, c'est-à-dire la santé. On aura beau retirer le franc CFA, mettre une monnaie en or, rouler en Lamborghini, si on n'a pas la santé, si les Africains, la santé des Africains au plus bas, ça ne servira à rien. Donc aujourd'hui, je suis venu avec un frère, parce que c'est aussi un frère de lutte, mais lui, il fait sa lutte dans la médecine. C'est un docteur, un médecin très reconnu. Grâce à lui, aujourd'hui, on est en train d'assister au scandale de la malaria business, c'est ça. Il a découvert une tisane, l'artémisia, qui soigne la malaria. Je suis venu aujourd'hui accompagné du docteur Jérôme Nyanga, qui est menacé aujourd'hui. Viens, j'aimerais vous le présenter. Voilà, pour les personnes qui ont suivi, il y a plein de documentaires, de reportages qui tournent en ce moment sur lui. Donc avant de prendre la parole, je vais laisser le micro pour dire quelques mots, pour expliquer à la diaspora, aux Africains, l'enjeu qui concerne la santé des Africains, en quoi c'est un business, en quoi Je vais le laisser prendre la parole, chacun son domaine. Otep. Je suis content que je sois entouré de mes frères. C'est comme si je me retrouve dans un pays africain. Je vois toutes les couleurs, toutes les nationalités. Peut-être il y a les gens qui ont suivi mon combat. J'ai fait plusieurs documentaires, il y a plusieurs livres qui sont écrits sur moi et sur mon combat en Afrique. Et c'est l'objet d'un film documentaire de la France Télévisions et de la RTBF qui s'appelle Malaria Business. Vous pouvez aller sur internet, sur YouTube, vous allez trouver le Malaria Business. Et ces combats, je l'ai commencé ici, lorsque je faisais encore ma maîtrise en biologie à Paris Descartes. Après, je suis parti à Ottawa pour continuer mes études. Et j'ai compris que la médecine, c'est un secteur, ou la santé en général, c'est un secteur qui est oublié dans la lutte. Mais c'est là où nous avons beaucoup de morts. Aujourd'hui, des expérimentations, des expériences, on sacrifie. Les peuples noirs aujourd'hui payent la lourde tribut d'être sacrifiés à l'autel des expériences des firmes pharmaceutiques occidentales, avec la complicité de nos gouvernements, avec la complicité de nos frères. Les vaccins qui sont inefficaces sont testés chaque année en Afrique. Les médicaments qui sont inefficaces sont utilisés en Afrique. Lorsqu'un financier prend le contrôle du financement, par exemple, d'une grande organisation comme l'Organisation mondiale de la santé, un financier prend le contrôle et un financier n'a qu'un seul objectif, c'est l'intérêt. Nous avons quitté des systèmes de la santé, nous sommes maintenant dans un système de maladies. Donc nous devons créer des maladies pour avoir de bénéfices. Et aujourd'hui, c'est l'Afrique. Alors mon combat, je l'ai commencé ici, j'étais pourvu de bourse, je suis rentré en Afrique en 2017 pour continuer à faire mes recherches. Et après, aujourd'hui, mes recherches ont été reconnues partout. Et ironie du sort, c'est l'Académie de médecine française qui est la première institution mondiale à interdire mes recherches, à s'interposer. Il y a un communiqué de l'Académie de médecine de cette année en février, pour les gens qui peuvent... Ça a été relayé dans tous les médias, Le Monde, Paris Match, ainsi de suite. Et l'Académie de médecine me traite de malhonnête, malhonnêteté scientifique. Malhonnêteté parce que je soignais mes frères. Malhonnêteté parce que je demandais qu'on puisse recourir à notre médecine. Avant cette médecine, nous, on avait une médecine. Malhonnêteté parce que je demande juste que nous avons un patrimoine culturel, médicinal qui est très riche et que vous venez avec vos firmes pharmaceutiques pour les exploiter. Malhonnêteté parce que nous déclarons que dans vos vaccins, vous n'avez pas autre chose que des molécules pour réduire la fécondité en Afrique, par exemple. Malhonnêteté parce que si nous vous disons que tel médicament que vous donnez en Afrique, ce n'est pas efficace, que vous êtes en train de programmer des maladies génétiques.
Malhonnêteté parce que nous disons à Bill Gates de ne pas faire ces expérimentations sur les moustiques transgéniques par exemple et de les déverser ça dans le continent africain. Les moustiques OGM aujourd'hui, c'est une expérience en Afrique. Ça c'est une malhonnêteté. Si on vous interpelle que le peuple noir a beaucoup souffert et nous devons lutter ensemble. Je suis fier aujourd'hui d'être à côté de vous et les combats de la médecine, n'oubliez pas. Dans le domaine par exemple de la malaria, ça fait aujourd'hui nous avons plus de 500 millions de morts. Et en Afrique, ce sont les femmes enceintes et les enfants qui sont le plus touchés. Ça coûte 1,5 de croissance en Afrique. Ça fait 50% de l'absentéisme scolaire à l'école. Donc ça nous coûte autant. C'est à nous de trouver des solutions. Et j'avais proposé qu'ensemble, au niveau de l'Afrique, nous pouvons nous-mêmes développer nos médicaments. Les Chinois exploitent aujourd'hui l'Afrique. Ils développent des médicaments chez eux et viennent vendre. L'Afrique est devenue la plaque tournante de faux médicaments. Et les faux médicaments aujourd'hui, selon les rapports de l'OMS, nous sommes dans le 500, dans le 300 à 350 000 morts par an en Afrique, dits aux faux médicaments. 60% de médicaments en Afrique, c'est faux. Donc tout ce qui s'écrit comme un médicament en Afrique, c'est faux. Les vaccins, les fausses moustiquaires non imprégnées d'insecticides et autant d'autres. Aujourd'hui, la santé, c'est un business. Et c'est l'Afrique. C'est le peuple noir qui souffre. Nous pouvons nous-mêmes, nous sommes assez intelligents peut-être. Les gens l'oublient, nous sommes intelligents. Nous pouvons créer nous-mêmes nos solutions. Travailler sur notre patrimoine culturel et résoudre nos problèmes en Afrique. Avec nos laboratoires, avec notre médecine. Elle est traditionnelle par rapport à quoi? Elle est pas traditionnelle par rapport à quoi? Parce que vous utilisez un microscope, mais si on recourt à l'histoire, nous on avait utilisé aussi, on diagnostiquait des maladies, plus que vous. Donc nous devons recourir à notre patrimoine, nous devons lutter aussi et dénoncer tout ce qui s'est fait, les trafics aujourd'hui humains, et où les Noirs, on les sacrifie en complicité avec le gouvernement et de fausses fondations qui partent en Afrique sous forme de philanthropes, alors qu'en réalité ce ne sont pas des philanthropes. Ils viennent juste pour exploiter l'Afrique, faire des expérimentations en Afrique. Nous sommes, toutes les maladies c'est nous. Ebola c'est nous. Vous voyez ce qui s'est passé actuellement par exemple au Congo. C'est énorme. Mais quand on fait des... Mais pour eux, la maladie de Lyme ici chez eux, c'est parce qu'aujourd'hui la France se réveille. Parce qu'on a compris que la maladie de Lyme c'était une arme qui a été fabriquée au laboratoire aux États-Unis. Mais combien de maladies qui ont été fabriquées au laboratoire aux États-Unis qu'on est parti expérimenter en Afrique? Parce que ça touche la France, la maladie de Lyme, c'est tout le monde qui est élevé. Mais si ça touche un Africain, personne n'en parle. Personne n'en parle. Il est temps qu'on se réveille, mes frères. Chacun dans son domaine. J'ai été maltraité, j'ai été mis en prison, j'ai été frappé, j'ai fait tout, j'ai subi tout. Vous avez suivi les documentaires. J'ai subi tout ce que je pouvais subir. Et là, je me retrouve en France. Après un long moment d'exil en Centrafrique, parce que j'étais frappé dans mon pays, maltraité, mis en prison, parce que j'étais en train de dénoncer les médicaments étaient faux. Et je me retrouve aujourd'hui en France. Mais ce n'est pas mon territoire. Je dois rentrer chez moi. Je rentrerai en Afrique. Je me battrai en Afrique. Et aujourd'hui, partout en Afrique, je circule un peu partout dans les pays africains. Vous pouvez, nous avons ouvert ce qu'on appelle les maisons d'Artemisia. Et nous sommes aujourd'hui dans il y a 42 maisons en Afrique. On est en train de passer dans chaque pays africain, former les gens, les instruire sur l'utilisation de cette tisane. Ils peuvent se soigner. Nous voulons seulement que l'Afrique s'approprie sa santé. La santé entre les mains des Africains. Toi, un voisin, tu ne peux pas venir diriger ma maison. Moi, je connais le problème de ma maison. Il n'y a qu'un médecin africain qui doit connaître le problème d'un malade africain. Pas un médecin français. Occupe-toi de ta maladie cardiovasculaire, obésité, ça c'est ton problème. Il n'y a pas de problème. Le maladie, c'est nous. Laissez-nous résoudre nos problèmes. Nous avons un patrimoine culturel. Merci mes frères, merci beaucoup pour les gens qui organisent de telles manifestations.
Et nous sommes ensemble et on continue à lutter jusqu'à notre indépendance. Merci beaucoup, c'était la surprise du jour. Et le prix, j'aimerais d'abord, pour commencer, dédier ça à ma mère, une grande femme africaine, parce que c'est la première à soutenir mon combat. C'est elle qui m'a donné la bénédiction. Ça veut dire demain, peu importe ce qui arrivera, je sais qu'elle ne sera pas triste parce qu'elle m'a donné sa bénédiction. Ensuite, à tous mes ancêtres, parce que moi je suis de spiritualité vaudouiste, moi je suis un vaudouiste, donc je suis très ancré dedans, c'est ma famille, ça fait des siècles qu'on est dedans, donc moi je vis avec les règles selon un vaudouiste. Ça ne veut pas dire sorcellerie ou sorcier, ça n'a rien à voir, parce que les gens mélangent souvent les choses parce qu'ils ne connaissent pas, mais il faut comprendre qu'un vaudouiste a des vies c'est très compliqué de suivre les commandements quand on est en vaudouiste. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, voilà, c'est ma façon de vivre. Donc moi je lutte aussi pour mes ancêtres, et c'est pour ça que je dis souvent que les humains peuvent me critiquer, me détester, ça me touche pas. Tant que mes ancêtres me disent pas que ce que tu fais on est contre, moi la vie des humains ça me fait rien. Donc je dédie ce prix aussi à mes frères et sœurs de lutte qui sont derrière moi, parce qu'on me voit, mais derrière c'est des frères. Il y en a quelques-uns qui sont là, qui sont ici, avec qui je marche, qui veillent sur moi, qui veillent sur ma sécurité, parce qu'aujourd'hui je reçois beaucoup de menaces. C'est pas juste des simples menaces, beaucoup de menaces de mort, beaucoup d'intimidation, beaucoup de choses, mais c'est pas grave. Donc il y a des frères, il y a des sœurs qui sont là, qui veillent aussi sur moi, et je leur dédie tout ce travail aux femmes africaines, aux hommes, à tout le monde, peu importe que vous nous aimez ou pas, je le répète, l'essentiel, mettez-vous dans la tête aujourd'hui, si la LDNA disparaît, est-ce que ça sera un bien pour les Noirs, pour la communauté noire en France, ou contre les Noirs? C'est tout ce qu'il faut vous mettre dans la tête. Que vous nous aimez ou pas, aujourd'hui, on fait beaucoup de choses, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de nous vanter, de dire ce qu'on fait, mais je ne peux même pas vous raconter tout ce qu'on a fait, les choses qu'on a obtenues avec le frère qui est à côté, mon frangin qui est là. Prochainement, on va vous présenter une famille qui sont venus de Côte d'Ivoire. On a tout fait, ils sont arrivés, ça fait des mois qu'ils sont là avec leur fils pour venir se soigner. On a tout fait pour leur trouver un logement, ça fait des mois qu'on les suit. Le frère à côté de moi, c'est un frère de la LDNA, il a donné ses papiers, on fait des choses qu'on ne dit pas, mais prochainement on va vous présenter cette famille, la famille de Maëva. Les gens ont suivi parce que peut-être il y en a qui ont cotisé pour soutenir ce gamin qui avait un problème au niveau de la tête, qui devait se faire opérer. Ils sont encore là, ils ont un logement, on les suit et on fait beaucoup de choses. On a une banque alimentaire africaine en place, ça nous permet de venir en aide aux personnes dans notre communauté qui ont des besoins. Le tout, on s'autofinance nous-mêmes. Donc s'il y a des personnes ici ou qu'à côté de vous, vous connaissez des femmes isolées avec des enfants, des familles afro qui ont des problèmes pour boucler leur fin du mois, n'hésitez pas à nous les envoyer. On vient, on leur livre de quoi finir le mois. Et tout ça, on le fait nous-mêmes, on ne demande rien à personne. On ne touche pas de subventions parce qu'on estime qu'on ne peut pas combattre des personnes si ces personnes nous donnent de l'argent. Donc on s'autofinance et c'est peut-être ça qui dérange les gens. Aujourd'hui, les autres organismes, comme on peut le voir, parce qu'en ce moment, la nouvelle technique, c'est que dès qu'il y a un problème de négrophobie, parce que ces personnes ne calculaient pas le problème des Noirs, de la négrophobie en France. Ils étaient plus sur un espèce de racisme qui n'existe pas, parce que c'est désuet. Aujourd'hui, ce mot, c'est difficile pour les gens de prouver quand ils sont victimes de racisme. Mais si demain tu es victime de négrophobie, c'est plus facile de le prouver. Et on voit aujourd'hui que tellement qu'on a démontré, on a fait des choses, le gouvernement et le système essayent maintenant de prendre ses alliés. Dès qu'il y a un problème, ils les envoient sur le terrain pour essayer de nous empêcher de prendre la parole, de parler. Et on voit tellement de choses, mais nous, ça nous fait rire parce que on l'a vu, on est parti à Rouen, c'est le public, c'est les Noirs, c'est la communauté qui réclamait la Ligue, c'est pas nous, on n'a pas cherché à parler. Sur Paris, c'est la même chose parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, quand il y a des problèmes, on est là pour le dénoncer, on propose des solutions. Moi, j'avais tout pour vivre tranquille, pour profiter du bien matériel, pour vivre comme tout le monde. Mais j'ai beaucoup sacrifié
parce que j'estime que je ne pouvais pas continuer à profiter de tout ce que j'avais et voir mes semblables dans la galère vivre comme pas possible. C'est pour ça que j'ai décidé de faire tout ça. Et aujourd'hui, quand on demande un boycott, on appelle à boycotter parce que il faut comprendre les règles de l'économie, on peut l'utiliser comme une arme de guerre. On a appelé au boycott des produits arabo-maghrébins, asiatiques, tout ça. Les gens sont en train de se scandaliser pour dire qu'on est anti-ceci, cela. Non, on l'avait fait aussi contre les Français. Mais quoi qu'il arrive, on est en France. Et quand on boycotte les autres, c'est pour favoriser, d'abord développer notre propre économie et ne pas juste être des consommateurs. Et aujourd'hui, les gens, dès qu'on essaye de dénoncer, par exemple, on peut dénoncer le problème, la négrophobie des Européens, des Caucasiens, il n'y a pas de souci, mais dès qu'on veut dénoncer la négrophobie qui règne dans le monde arabo-maghrébin, tout de suite, ça brandit un drapeau de division pour dire qu'on va diviser. Nous, on n'est pas là pour diviser. On a de problèmes avec personne. D'accord? On a des problèmes qu'avec les gens qui ont des problèmes avec nous. Nous, on ne s'occupe pas des problèmes des autres communautés. Tout ce qu'on demande, laissez les Noirs régler leurs problèmes par eux-mêmes. C'est pour ça qu'on dit par nous, pour nous, et puis c'est tout. Arrêtez de venir vous mêler de nos problèmes à nous pour nous dire comment résoudre nos problèmes. Nous, on ne vient pas chez vous vous dire comment résoudre vos problèmes. Ces personnes nous reprochent des choses que eux-mêmes ils font déjà. Parce qu'ils ont besoin, c'est comme si ils ne peuvent pas vivre sans nous. Et nous, on le dit, aujourd'hui, il est temps de faire un repli communautaire. Soyons communautaires, mais sans le rejet des autres, sans la haine. On fait un repli communautaire pour soigner nos plaies, pour soigner nos blessures, pour nous organiser, pour mieux nous défendre. C'est tout ce qu'on demande. Donc, je vais pas parler beaucoup parce que je parle tout le temps. Avant d'arriver, je suis arrivé en retard parce que je suis parti ce matin, j'ai pas beaucoup dormi, je suis parti sur Orléans, parce qu'on nous a appelés, je suis parti pour aller voir des frères réfugiés qui ont des problèmes. Donc je suis parti là-bas, je devais voir d'autres personnes, j'ai pas pu. C'est pour ça que je suis arrivé en retard, parce qu'on était sur Orléans et on est arrivé directement pour venir vous voir. En tout cas, je remercie tout le monde, je remercie même les gens qui nous détestent. C'est pas grave, parce que c'est grâce à eux que le combat se propage. Parce que plus vous partagez en nous critiquant, plus vous propagez au fait le virus qui est la LDNA, et on vous remercie beaucoup. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça arrivera. Moi, je suis, comme je dis, un descendant de Béhanzin et de Dessalines, et je sais que nos ancêtres ont fait pour qu'aujourd'hui, on soit libre, et il est temps de remettre ce titre en jeu pour obtenir pour nos enfants, pour nos futurs descendants. Parce qu'aujourd'hui, les Européens, les Occidentaux sont déjà en train de tuer pour leurs descendants qui arriveront ici 2050. Mais si je demande ici aux Africains, aux Afro-descendants, c'est quoi le projet que nous avons pour 2020? On n'en a pas. On vit au jour le jour. On est des esclaves modérés parce qu'on pense qu'on a un salaire, en chômage, on roule en belle voiture, on a un appartement. Donc, ça ne peut pas nous arriver. Et c'est quand ça nous arrive que les gens viennent et se rendent compte qu'il y a un problème. Moi, je le dis, nous, on ne discrimine personne parce qu'il y a des gens, des fois, qui viennent, qui nous disent « Ah, vous ne devez pas défendre cette personne parce qu'il vit avec un blanc ou il vit avec un chinois. » Nous, on répond, on défend les noirs qui nous appellent. Et on ne rejette pas non plus les gens parce que, soi-disant, pour une partie, pour certains qui veulent ils se sentent peut-être la suprématie des suprématies en disant, par exemple, la personne n'est pas noire à 100%, donc on doit le rejeter. Moi, je suis un panafricain et le panafricanisme ne rejette pas les gens. Connaissez la base du panafricanisme, d'accord? Le fondateur du panafricanisme, c'était un chrétien, c'était un pasteur. Et en tant que panafricain, je ne peux pas rejeter des gens parce qu'ils sont musulmans, je ne peux pas rejeter des gens parce qu'ils sont chrétiens, je ne peux pas rejeter des gens parce qu'ils ne sont pas comme moi. On met nos différences de côté quand on doit combattre l'ennemi et ensuite nos problèmes, on les réglera après. Donc ceux qui essayent de manipuler les gens pour essayer de nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas, sachez-le que dans notre mouvement, il y a de tout. Aujourd'hui, la LDNA, c'est plus de 5000 personnes physiques. En dehors de ce que vous voyez, au niveau de nos adhérents, c'est 5000 personnes physiques. Et on va le prouver. Les élections qui vont arriver, on va leur montrer c'est quoi une communauté unie, solidaire, qui fait peur. On fera une démonstration de force dans ce pays. Et d'ailleurs, c'est pour ça même que on est en train là de monter notre mouvement politique. On va lancer notre mouvement politique parce qu'à un moment, en tant qu'Africain,
En tant qu'afro-descendant, on doit être ni de gauche ni de droite. Ce n'est pas notre idéologie, on doit être africain. Et jusqu'à aujourd'hui en France, ça fait 40 ans, les gens vous vendent la même chose. Ils se sont arrêtés à l'identité. Je viens de la banlieue, je suis de la cité, je suis musulman ou je suis chrétien. Mais je suis désolé, mon identité ne peut pas s'arrêter à la banlieue, à la cité. Mon identité, elle est africaine. Et on doit reprendre notre identité et être fiers de ce que nous sommes. Donc si ça dérange des gens, ce n'est pas notre problème. Voilà, on continue à faire ce qu'on a à faire. En tout cas, merci beaucoup. Et encore une fois, on est ensemble. Et je le dis, salutations à la communauté. Merci à toi. Mes frères et sœurs, je veux voir chaque guerrier et chaque guerrière se lever. Qui se prétend guerrier, qui se prétend guerrière aujourd'hui? Je veux vous voir vous lever. Je veux vous voir vous lever, guerriers et guerrières de la communauté kamite. Faut pas faire semblant, hein. Si vous n'êtes pas guerrier ou guerrière, asseyez-vous. Je veux voir les vrais. Voilà, hein. Vous voyez, ça c'est un bonhomme. Pourquoi je vous fais lever? Frère Gucci, regarde autour de toi. Toi et moi, on ne partage pas tout le temps les mêmes idées. On n'est pas tout le temps sur le même terrain. Mes frères, regarde-moi et regarde-nous. Chacun de nous ici, si menace est portée contre toi, si un danger se pose devant toi, si n'importe qui, n'importe quelle communauté, n'importe quel peuple, n'importe quel État en veut à ta vie, en veut à la LDNA et en veut au peuple kamite, nous serons derrière toi. Nous serons derrière toi, l'arme au poing, relevés, prêts à aller sur le combat. Et voilà, mes frères et sœurs, rappelez-vous que vous avez été debout ce soir. Et rappelez-vous l'engagement que vous avez pris face à la communauté, face à tout le monde ici. Car que ce soit les Maghrébins, les Arabes, les Asiatiques, les Blancs, les Leucodèrmes, peu importe ceux qui en veulent à notre communauté, qui en veulent au nôtre, qui en veulent à notre avenir, qui en veulent à nos terres, alors ils seront vaincus, écrasés. Au nom de nos ancêtres, au nom de ce que nous sommes, au nom de notre histoire, au nom de ceux que nous sommes, le peuple kamite. Ingeta! 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 Mes frères et sœurs, encore une fois, merci pour être là et place à la fête. Joyeuse nouvelle année 6256. Que les ancêtres et nos divinités puissent continuer à nous guider et nous garder vers la victoire et nous faire grâce de leur protection. Haché! 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 Peut-être. Je m'appelle Ameni Sales Ngamala. Je suis Chénouti d'Afrocentricité Internationale, donc, la section française en l'occurrence d'une organisation internationale nationaliste panafricaine. Nous sommes ici à Cergy, un lieu idéal pour la communauté kamite, étant donné que nous sommes ici majoritaires. Vous trouverez ici à Cergy une grande communauté haïtienne, une grande communauté sénégalaise également, malienne, mais en tout cas, on a l'impression d'être chez nous ici en Afrique. Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons célébré la nouvelle année 6256, basée donc sur le calendrier kamite. Donc kamite, cela veut dire africain et afrodescendant. Ça englobe donc le peuple noir. Donc Kam, ça vient de la langue Sikam, donc l'égyptien ancien, qui voulait dire noir. Donc Kam, ça voulait dire noir. Donc lorsqu'on dit kamite, on se réfère donc au peuple noir. Voilà. Le nouvel an kamite est basé sur notre propre calendrier, qui est le plus ancien calendrier civil attesté, voilà, qui a été utilisé
par des hommes et des femmes qui souhaitaient marquer les événements célestes, marquer les événements climatiques, les événements agricoles, etc. et se situer donc dans le temps pour savoir à chaque fois quel parmi ces phénomènes allait arriver, à quel moment, pour qu'ils puissent se préparer et pour organiser la vie quotidienne, tout simplement. Et donc ce calendrier qui est le nôtre est non seulement le plus ancien à l'attester, mais c'est également le plus précis et le plus logique en soi. Puisque le calendrier grégorien aujourd'hui ne se base sur aucun événement céleste réellement, aucun événement religieux réel, parce que même pour ceux qui seraient chrétiens, la naissance du prophète Jésus-Christ n'est pas le 1er janvier, et ni le 31 décembre. Donc, on peut se poser la question, sur quoi est-ce que se base le calendrier grégorien que nous célébrons aujourd'hui? Voilà. Alors que pour le calendrier kamite, nous nous basons donc sur le lever héliaque de l'étoile qu'on appelle Sobdet, voilà, qui est en termes scientifiques l'étoile qu'on appelle Sirius A en l'occurrence. Voilà. Et donc le lever héliaque qui marquait le jour du Nouvel An. Voilà. On l'appelle le calendrier nilotique, mais en fait c'est un ensemble de calendriers. Un calendrier qui est basé également sur les crues du Nil, mais également donc sur les événements célestes, comme justement le lever héliaque de Sirius A, donc de Sobdet. Voilà. Et donc voilà, donc pourquoi pas honorer notre génie, pourquoi pas honorer notre héritage culturel, pourquoi se situer dans le temps selon la vision et le paradigme d'autres peuples? On ne comprend pas, c'est logique. Tout peuple qui se respecte met en valeur ses propres accomplissements, met en valeur ses propres ancêtres, son propre génie, son propre savoir-faire, sa propre culture. Cela passe également par le calendrier. Et notre calendrier à nous, Africains et Afrodescendants, c'est le calendrier kamite. Voilà. On a cherché pour cet événement à faire quelque chose d'un peu plus festif que d'habitude, parce que bon, pour d'autres événements, en général, on a l'habitude de faire des présentations sur différents thèmes, différents sujets qui sont très importants et qui participent à l'éveil des consciences et l'élévation des consciences de nos frères et sœurs africains et afrodescendants. Mais pour cet événement, on a voulu faire quelque chose de plus festif, de plus convivial, de moins théorique, moins formel, de passer un bon moment ensemble. Voilà. Donc on a commencé, bien entendu, parce que la tradition le veut, en l'honneur de nos ancêtres, etc. On a commencé par des libations en leur honneur. On est revenu un peu sur l'année 6255, certains événements marquants. Donc on a fait nos vœux, on a donné nos vœux, les vœux d'Afrocentricité Internationale pour l'année 6256. Ensuite, on a eu donc un moment festif et on a suivi par la remise des prix Sobdet. Donc, comme on a dit, Sobdet, c'est l'étoile Sirius A. On a dit que chaque année, maintenant, on allait mettre en avant des actes héroïques et bénéfiques que nos frères et sœurs ont accomplis durant l'année 6255, les plus significatifs, et récompenser donc ces acteurs et ces actrices, justement, pour leur mérite, tout simplement, et pour faire en sorte que leurs actions deviennent un exemple à suivre. Voilà. Que nos frères et sœurs qui ont été ici présents et qui vont voir ces images et ces événements puissent s'inspirer de ces gens-là et pour agir par la suite et faire eux-mêmes leurs propres initiatives, leurs propres actes héroïques et bénéfiques pour la communauté. Donc on a remis des prix. En l'occurrence, aujourd'hui, on a remis le prix Aya. Donc c'est des symboles Adinkra. Donc on revient encore une fois à la culture. On a mis en avant les symboles Adinkra et leur signification, parce que c'est des symboles qui sont lourds de signification et qui sont très importants dans notre culture. Donc on a remis le symbole Aya, donc le trophée Aya, à la sœur Anida, en tant que de l'association Anida, qui se bat pour les personnes atteintes d'albinisme en Afrique et dans la diaspora. Et on a remis le prix Akofena, donc les épées de guerre, bien entendu, au frère Eguchi Béanzin de la LDNA, pour son courage et ses actes héroïques durant l'année 6255. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait peut-être ce manque au sein de la communauté, parce que bon,
Il existe des awards, il existe des trophées pour un tas de choses, mais les actes héroïques et bénéfiques pour notre communauté ne sont pas récompensés. Voilà. Ne sont pas assez récompensés. Personne ne met en avant les personnages de notre communauté, les acteurs de notre communauté, les acteurs et actrices de notre communauté, qui font des choses magnifiques, tout simplement, qui bravent les obstacles, les menaces, les dangers, qui se mettent de côté et qu'ils ont le courage de faire ce qui est nécessaire de faire quand il est nécessaire de le faire, tout simplement. Et étant donné que trop d'entre nous se laissent sombrer dans l'individualisme et dans leurs problèmes quotidiens, voilà, se dire que on pense chacun à soi et on oublie donc cet aspect communautaire, on oublie qu'on fait partie de quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes. On s'est dit, il faut mettre en exemple ses sœurs et ses frères qui, justement, font les choses, pour donner cet exemple à ces gens-là qui déclarent forfait et qui sont dans l'individualisme. Il faut un exemple, voilà. Et pour les générations qui suivent également, il faut leur donner des exemples. Donc, on pensait qu'il était tout à fait logique de pouvoir le faire à travers une remise d'un prix comme le prix Sogdet. Puissent nos divinités, nos ancêtres, nous accompagner, nous insuffler leur sagesse et nous faire grâce de leur protection, maintenant, toujours et à jamais. Vie, santé, force et honneur à toutes et à tous. Au terme.